Bonjour et bienvenue sur la Jaune 7 TV, gestion de l'épidémie coronavirus au Sénégal. Des nouvelles mesures plus coercitives dans les transports urbains, transports interurbains, les lieux de commerce et espaces publics. Macky brandit le bâton, affiche la une du quotidien LAS de ce matin. Que ceux qui s'activent dans le transport interurbain, dans la clandestinité, se le tiennent pour dit. Le président Macky Sall a décidé désormais de sévir contre les contrevenants. En réunion des conseils des ministres hier, il a ordonné tout simplement l'application des nouvelles mesures plus coercitives au niveau des transports interurbains, des lieux de commerce et espaces publics, écrit le journal LAS de ce matin. Le président Macky Sall a recommandé mercredi en conseil des ministres l'application des mesures davantage coercitives dans le secteur des transports, les lieux de commerce et espaces publics dans le but de freiner la propagation du coronavirus au Sénégal. Ce qui fait titrer le quotidien de ce matin, Macky brandit la cravache. Selon Vox Populi, Macky Sall ordonne la répression. Vox avance, c'est pour juguler justement la multiplication des comportements à risque. L'observateur livre les chiffres de l'indiscipline des Sénégalais pendant cette période d'état d'urgence et indique près de 10 000 personnes arrêtées, 500 véhicules immobilisés pour violation de l'état d'urgence et de couvre-feu au Sénégal, avec 59 nouvelles contaminations rapportées mercredi, dont 8 cas communautaires, 2 cas graves. Le virus toujours anobasque, rappelle Source A. Le journal Source A relève qu'au fur et à mesure que le coronavirus gagne du terrain, le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'accentuer le déploiement massif de son artillerie. Après avoir blindé son personnel médical d'équipements modernes haut de gamme destinés à la croisade contre Covid-19, Abdoulaye Diouf Sarr a doté hier le centre de traitement de l'amalgame de 100 lits d'hospitalisation et de 11 lits de réanimation. Idem à l'aéroport de Yoff qui étreint depuis hier 94 lits. Dernier cri, une manière pour lui de prendre le dessus sur le coronavirus dont les victimes ont fini d'occuper les 114 lits initialement prévus, écrit la publication du jour. Pendant ce temps, la Libération donne la parole à Ibrahima Sène. Ibrahima Sène, justement, qui a été guéri de coronavirus. Mort, ancien cas communautaire, barre la une du journal. Le quotidien Enquête note que la diaspora est partagée, eh bien oui, partagée au sujet, c'est sur l'allocation du fonds Force Covid-19 aux émigrés. Le Soleil signale que Macky Sall repousse la rentrée scolaire au 2 juin prochain pour les classes d'examen. Sur le même sujet, le Soleil affiche à sa une, les cours reprennent le 2 juin prochain. Le Conseil a arrêté la date des reprises des cours à compter du 2 juin 2020 pour les élèves en classe d'examen. S'agissant de l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin prochain, renseigne le Soleil de ce matin. Le quotidien Le Témoin s'intéresse au marché de l'aide alimentaire et titre « Macky favorise les affairistes au détriment des industriels ». Entre le slogan et la réalité de la valorisation de la production locale, il y a tout un fossé que Macky a franchi illégalement et allègrement. La démonstration par 1000 a été faite lors de la dévolution du marché de 66 milliards de francs CFA de l'aide alimentaire destinée aux couches les plus vulnérables. C'est dans le cadre de la riposte au Covid-19. Sur les segments de sucre, de l'huile et de la pâte alimentaire, les industriels locaux ont été tout simplement jappés au profit des affairistes. Un mauvais signal pour la production locale, écrit le journal de ce matin. Le Témoin aborde également la célébration de la fête du travail prévue demain vendredi, dans un contexte de restrictions de mouvements, pancartes et banderoles en quarantaine, titre le journal de ce matin. Sur le même sujet, le quotidien affiche à sa une, conséquences du Covid-19, cahier des mesures. Selon le journal, il n'y a pas de défilé, encore moins des remises de doléances. Dans les quotidiens sportifs, Kalidou Koulibaly intéresse stade et record de ce matin. Napoli, Mourinho parmi les prétendants. La Premier League sur Koulibaly, titre record de ce matin. Tottenham, Everton après United et Newcastle. Koulibaly met l'Angleterre à ses pieds. Titre stade de ce matin. En effet, selon les quotidiens sportifs, l'international sénégalais est l'objet d'une convoitise de toutes les grandes écuries anglaises. Ça n'est tout pour aujourd'hui. À demain, mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Tous contre le coronavirus. Excellent sur le programme sur la Jaune 7 TV.